l'époque du screen crab. Et c'est là où il va se passer un truc qui va me demander un peu de taf, mais qui sera, je pense, rentable. Donc je mets, Ça va être marrant. ça va être marrant. Je le remets en facecam, hein. Je le mets un peu plus grand et donc il est juste devant moi le screen crab, mais je vais vous mettre bien parce que Allez bien. à la bien, parce que j'ai prévu, une caméra externe de type mon téléphone. Join caméra, start, on la mute, on la mute pour de vrai, on la retourne. Je la setup. Enfin, je le setup. Enfin, je voudrais quand même pas misegenrer mon téléphone. Cette blague m'amènera pas très loin. On a la musique qui s'est coupée, qui repart de ce fait, de ce pas. Et on Je a crois que tu la trop vue du concentré, on n'a phone. pas pu voir. Voilà. Et là, vous avez une superbe vue de téléphone avec moi qui rebois de l'eau. Et le petit bruit de l'eau. Ok. Et du coup, voilà. À la Alors, coupe plutôt. This is, vous le voyez un peu, le Green Crab, courtésie prêtée par le copain Bitka. Et bien sûr, Big up. Big Up, bien entendu. Et l'idée, c'est de jouer un peu avec. Donc, c'est quoi, c'est où? Alors, normalement, on va rechanger de scène temporairement et revenir là-dessus. Screen, Crab, hop. La doc officielle, Hack 5, ils disent attention, ça coûte 200 balles. Est-ce que je mettrais 200 balles pour ça personnellement? Non, J'ai je pas ne ferai pas ça. essayé, je peux pas dire. Ouais, non, mais tu vas voir. Ça fait des trucs utiles, mais 200 balles quand même, c'est. Après, c'est en perso, mais est-ce que les entreprises ont pas pris dessus? J'ai jamais regardé perso. Je pense pas. Je pense que les persos souvent vont payer moins cher que l'entreprise. La vraie question, c'est tu te sers d'un screen grab pour faire quoi? Pour faire du vol d'images sur un PC ou que juste tes backdorés. En vrai, je pense qu'avec juste une Raspberry où tu fais de la lecture et tu la packages bien, t'as moyen de faire pareil. Peut-être t'auras un peu de latence, peut-être t'auras pas exactement, t'auras pas de la Full HD, tu vois, t'auras pas de la vidéo, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Bah anyway, en vrai, peu importe le prix, c'est fun, on est là pour s'amuser. Oui, On est clairement. là pour s'amuser. Normalement, il y a la doc quelque part. Doc. Yes, la doc est incroyable parce qu'il y a ça qui dit. Alors, ça, c'est un screen crab. T'as le truc qui dit les basics. Voilà donc un screen crab. Allumez-le, mettez une carte micro SD en exFAT, power on. Et Et ça voilà, marche. mettez fichier de config en enlevant des choses et Inch'Allah, ça tombe en marche. Et il parle d'un truc quand même à base d'indicateurs de LED. Ça c'est vraiment la page de DocUtile. C'est quel LED correspond à quoi. Et le Cloud C2, j'ai eu espoir pendant un moment qu'on puisse. Tu sais, ça parle de Wi-Fi, SSID et pass dans ma tête. C'était cool. On va pouvoir lui mettre un Wi-Fi avec un SSID que nous on connaît mais qui n'est pas broadcasté, donc qui n'est pas visible pour tout le monde, auquel on peut se connecter pour voir l'écran en temps réel. Que nenni! Que nenni, il n'émet pas de Wi-Fi. Il peut lui se connecter à un Wi-Fi qu'on lui définit pour push des photos ou des vidéos. J'ai un peu la flemme. Étrange, j'ai un peu la flemme. En revanche, il y a un truc qu'on fera peut-être un jour si j'ai la foi. C'est qu'ils mettent des trucs pour la partie Wi-Fi diagnostic. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que si tu fais autoexec.exe sur le route de la carte SD, tu peux exécuter plein de trucs. Tu vas en exécuter de la commande pour avoir un diagnostic. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe si tu fais en sorte de écrire, enfin le faire se connecter au Wi-Fi, puis se faire un reverse shell ou juste un envoi de photos vers ton serveur à toi. Ça fait que même si t'as pas la licence, tu peux en théorie avoir un while true qui va prendre une photo et l'envoyer. Donc ça nécessiterait un peu de reverse. Ça me semble largement faisable. Mais anyway, Screen Crab Basics, comme vous l'avez vu, il est bien là. Donc chop chop chop, il est bien là. Pour l'instant, il clignote en rouge. Et même mon écran, donc l'écran que vous voyez là, lui, this guy, il est déjà connecté dessus. Parce que bien sûr, vu le montage que nécessite le stream, j'allais pas trop m'embêter à faire à déconnecter tout en plein stream. Ils disent faites du FAT32 ou exFAT. Ok. J'ai aussi une petite chose. Je vais plutôt montrer là, ce sera moins relou. Ouais, c'est mieux là. Petite carte SD avec dans un convertisseur, le tout qui va être
plugger. Allez, Normalement. STP. Alors, je ne sais pas plugger les choses. Et oui, comme tout bon USB qui se respecte, c'était pas le bon sens. Ok, nous avons donc cette chose qui se connecte avec les tests que j'avais fait la dernière fois. Je vais pas me prendre la tête, je vais copier-coller ce truc-là parce qu'il marchait. Il était trop en marche. Et par contre, j'ai eu des soucis où quand je supprimais une partie des fichiers présents, ils fonctionnaient plus, mais genre plus. Donc, on va refaire un coup de make fat. Donc, si j'ai à la base, moi mon go-to c'est de faire du gparted. De mettre mon pass et de dire coucou le copain SDA, toi on va te alors déjà create partition, ok. Alors déjà on va le umount et ensuite on va le partition table, ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va le partition new et là j'ai fait 32 mais j'ai pas le exfat désiré parce que je sais pas, des fois il est pas reconnu ou en tout cas il faudrait le recompiler. Donc la flamme est en prêt. Eh ben voilà, comme d'hab. Mais la flamme étant présente, on a mk. Non, c'est quoi? C'est oh. Non, c'est mk make file system.exfat. Donc ça, c'est présent partout. -h et on voit que -h où on sait pas trop comment ça marche. Make fatman. MDR. On voit qu'on pourrait commencer à lire le man, mais en vrai, des fois, la flamme est présente. J'ai pas entendu ce que t'as dit, désolé. J'ai dit encore un coup d'AWS. Encore un coup d'AWS. Non, mais un petit coup de cheat sheet, hein, les alias qui vont bien. Oui. Et donc, on veut faire make exfat de notre device. Est-ce qu'on a besoin d'un volume name? Allez, on peut faire ça. Allez, hop. Sudo, on va l'appeler POC. Crab. Rapide. T'as pas un nom marrant? Attends. Et SDA. Non, j'ai rien du tout. Et il faudrait réfléchir et... Ouais, non. Non, ça va. Ce sera formaté. Perte de temps. Trou. Ok, donc là on est formaté. On va donc unplug cette chose-là. Et là, on replug. Voilà. Ouais. Ok, donc là elle est vide. Download. On récupère notre config. On la remet là-dedans. Et pour vous montrer quand même, j'ai sans triche aucune, vraiment, j'ai pris le fichier de config qui était présent là-dedans. Il est juste en dessous, t'as juste enlevé, regarde. C'est le capture configuration. T'as juste mis les trucs que tu voulais. Oui, c'est ça, non, mais je suis d'accord, mais il y a aussi le default au-dessus. Je regardais si j'avais des choses où j'étais un peu différent. De toute façon, on peut garder le default et on va juste mettre screen interval 1. Ok, maintenant qu'on a ça, on Nautilus et on va extraire cette chose-là. Normalement, on est good. Normalement. Et on a donc le screen crab que vous devez voir. Putain, je vois plus du tout ce que je fais. Score. Alors, le screen crab que voilà, il y a une petite fente sur le côté. Je pense que vous voyez absolument rien. Il y a une petite fente juste ici. Et du coup, l'idée, ça va être de faire tomber la carte SD, bien entendu. Alors, elle a absolument pas fait le bruit qu'elle faisait normalement. Ok, là les plugins. Là les plugins, on a eu une lumière bleu turquoise, puis une lumière rose. Et si tout se passe bien, voilà, une lumière bleue. Donc on a eu bleu turquoise, rose into bleu, ce qui veut dire côté LED indicator qu'on a eu. Je vais fermer. Configuring Wi-Fi per config. Il l'a next parce qu'on n'en a pas. Rose, capture mode overwrite. C'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, en tout cas, moi j'ai galéré. Concrètement, quand c'est en train de booter et que ça arrive sur du violet, peu importe notre config, si on clique une fois ou deux fois sur le petit bouton à côté de la carte SD, on peut forcer le mode photo ou vidéo. Ok. Et du coup, là, il est en bleu style, donc il est déjà en train de prendre des captures d'images de l'écran qui est sur la gauche, donc actuellement qui affiche l'onglet OBS et autres. Je vais ouvrir sur mon écran, que vous ne voyez pas, ma super recette de cookies. Que si quelqu'un me la vole, ah vas-y, ça va pas bien se passer. C'est celle d'Adaron.
Big up à maman. Non, même pas, c'est recette de cookies qu'une amie m'a passé il y a fort longtemps, qui est incroyable. Et que j'ai gardé depuis, mais vraiment, c'était genre début de lycée, quoi. C'était petit la lu. Eh ben, si elle passe par là, big up à toi. Non, je lui enverrai le stream, ça va la faire rire, je pense. T'imagines, il y a quelqu'un, t'as pas parlé avec lui depuis genre un solide 3 ans. T'as parlé pendant un solide 3 ans et l'autre il va. Au fait, j'ai fait sortir ta recette de cookies d'un écran à moi en tant que personne qui vole des recettes via un screen grab offert par un pote pirate en stream. Et tu sais, c'est celle que tu voulais pas qu'on donne. Tu sais que Doran t'a donné depuis 10 ans. Non, ça c'est un prétexte, tu t'en doutes. Il faut faire croquer les recettes de cookies aux amis. Donc, ok, on n'est pas trop mal. Je vais réappuyer un coup. J'ai eu des déboires avec ça. Normalement, si j'appuie un coup sur le bouton qui est derrière, il est censé repasser en vert pour me dire c'est bon frère, j'ai fini d'écrire les fichiers sur la carte SD. Tu peux les enlever. Et j'ai appuyé et il nous dit rien. Je vais réappuyer. Cool. Ok. Donc vert, et donc là si on scroll un peu, solid green, after cyan ça veut dire c'est en train de booter, after bouton push ça veut dire SD card is safe to eject. Donc cool. Je récupère la SD et il repart en rouge. On se mount la SD. Et franchement si ça marche first try, les démos, j'ai vraiment eu des déboires quand je faisais oh là là. Ça me rend heureux, ça me rend joie. Alors on copie le loot dans download et dans le loot. Ah là là, yes. Eh ben allez, séance diaporama. Donc voilà ce qu'on a volé, voilà ce que vous ne voyez pas dans les coulisses. Donc c'est mon petit écran OBS avec nous qui parlons, avec le lien qui m'a envoyé. Je suis bien content de ne pas avoir fait fuiter grand chose. Il y a un super mot de passe ici, donc on aurait déjà pu choper des trucs, mais en vrai, vous pouvez juste venir et assister au stream de la même manière que vous assisteriez au stream autrement. Donc note leak. Et la recette des cookies. Non. Avec l'URL d'un Google Sheet et Dieu sait que, du Google Docs, mais Dieu sait que l'URL d'un Google Doc, à supposer que ce soit un truc privé, ça peut faire du dégât. On pense à des fiches de salaire, on pense à des choses comme ça. Donc c'est la 14 qu'on veut garder, et bien sûr, à supposer que ça ait tourné une nuit, on aura plein d'images, et ça va être chiant. Et là, tu sais pas la suite qui arrive, parce que je t'ai pas tout spoilé. Mais. Ah la cool alors. Ouais, mais je suis allé récupérer. Qu'est-ce que t'as encore volé là? Attends, on va zoomer un peu. Un petit coup de Temux, comme d'hab. Ok, et concrètement, l'idée. Vas-y, je vais pas aller le rechercher sur internet pour faire genre. Je l'ai préparé. Data perso stream. Je l'avais dans mes notes ici. Alors, je suis allé télécharger les données Tesseract Data. Donc qui sont des fichiers d'entraînement pour faire de l'OCR, donc image vers texte. Et l'idée, ça va être de réutiliser ce Fatos dataset ainsi que le modèle Tesseract qui a été entraîné pour faire. Donc j'utilise Dokit, mais alias Dokit, c'est jamais que Docker run machin. Et donc là, on va prendre les données d'entraînement pour Tesseract OCR. On va les mount dans opt-tesseract. On va indiquer à l'outil où elle se trouve. Il y a Clear Linux qui a fait un super Docker qui contient l'outil Tesseract configuré bien comme il faut. Beau gosse. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que c'était update il y a 7 jours. Et ça, les images à jour, les images Docker, souvent on trouve des vieux tromblons. Voir qu'il y a un truc vraiment maintenu pourvu que ça le reste, quoi. Et l'image qu'on a, on a dit que c'était 14.jpg. Alors hop, et normalement moi je mount, enfin ma commande Dokit mount mon working directory dans /host et ensuite je me place dans /host. Donc si je change juste ça, et que tu mets 14, normalement, sous vos yeux ébahis, la recette des cookies. Bam! C'est vraiment incroyable. Ouais, non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Mais du coup, ça c'était un truc, c'était une image. Mais en soi, on peut pousser le vice un peu plus loin. On va copier-coller la commande Tesseract qui nous intéresse. On va K, on va bash-yel. Ok. On va C dans loot. ls. Ok. For img in
all.jpg, do echo img, done. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va aussi tesseract machin sur img. Du coup img. Et on va mettre ça pipe t. Et là on va faire un tricks que j'aime bien mais qui est crado, c'est img.txt. Bam. Allez. On lui laisse le temps tranquillement. Là si on retourne dans l'out, on voit normalement des fichiers txt apparaître petit à petit. Bien sûr on lui laisse le temps, on pourrait le multithreader, là clairement. Non je pense pas qu'il multithread, je pense que mon PC est en train de mourir avec Chrome OBS et tout. Je pense vraiment que c'est du single thread. Anyway, bat all.txt. Et là, waouh. C'est incroyable. On a tous les textes. Et le mieux c'est de faire file, espace et de faire next. Et on a bien control room, vidéo ninja, machin. Password. Oh, passwords, docker, pouce. C'est bon, ça reste de l'OCR, mais en tout cas, si on grep -rif password, on voit qu'il est un peu éclaté, mais on voit que ça vient de l'image 10 ou 9, donc on peut EOG sur 10.jpg. Et du coup, on sait dans quel endroit on avait un endroit de l'écran tout pas net qui dit docker pouet. Docker pouet. Incroyable. Avec le superbe visage d'Isis qui disait mais qu'est-ce qu'on fait? Let's go. Let's go, toujours présent. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite démo qui s'est passée, cool. Qui s'est incroyablement bien passée en vrai. Une fois que ça marche bien. Je reviens en mode... Ouais, je reviens comme ça. Ça s'est incroyablement bien passé pour une démo. Ça fait plaisir. Félicitations. Ouais. Si vous avez des questions dans le chat, qui est bien calme ce soir. Je sais pas. Ils sont ébahis là, ils ont pas eu le temps. Je me demande si on est en période de vacances ou si juste Twitter a décidé de me ghoster. Les gens qui passent restent, mais genre juste. Alors, il y a vraiment période de vacances. Depuis... Je sais pas. Alors, nous en Bretagne depuis vendredi. Non, mais je pense qu'on fait un stream pas quali, c'est pour ça. Ah, ils m'ont revu une deuxième fois, ils ont dit encore lui. Oh là là. Attends, il y a Nice Clear qui nous dit donc tu peux utiliser le crabe via l'antenne et récup le flux en Wi-Fi depuis la. Ah oui, là quand tu fais en des zones B. Ouais. Alors du coup le truc du crabe, ce qui m'a vraiment embêté, c'est que quand ils disent configuring cloud C2, ils disent tu mets juste Wi-Fi SSID et pass, et ça va se connecter à un Wi-Fi. Pour le côté ça va se connecter à un Wi-Fi, ben très bien, n'empêche que il faut que ça passe quoi. Moi je me disais comment est-ce qu'il va nous envoyer les photos, les vidéos. Et en fait j'avais regardé, attends, c'était comment de mémoire, faut... Ouais, alors... Je peux pas copier-coller, super, configuring cloud C2, screen, crab. Concrètement, on va installer un truc sur un C2, sur internet, sauf qu'il y a des checks de licence qui sont faits, c'est un binaire qu'ils font télécharger, c'est un peu relou. Et il faut aussi lui donner une variable pour dire à quel serveur il va se... Enfin, même pas, en fait, il va se connecter à leur serveur à eux et il est censé retrouver un truc en fonction de l'acheteur. Honnêtement, je suis pas ultra à l'aise avec cette partie-là parce que commencez par mettre le produit dans votre carte et on vous envoie la licence et ensuite vous pourrez télécharger. Et quand tu télécharges, vraiment à l'install, ça te demande une licence avec des... Ce n'est pas un stream de reverse, pas encore du moins. Donc je me suis abstenu de cette partie-là. Par contre, je sais que c'est pas fait. Enfin, c'est du premium quoi. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est dans la partie Wi-Fi diagnostic, le fait qu'on puisse créer un fichier auto-exec et lui dire d'exécuter des choses. Sauf que ben, si le device ça peut se connecter en Wi-Fi et que nous, on n'est pas loin, bah juste on peut faire des choses quoi. On peut lui dire de se connecter à nous. On voit qu'il a les commandes à minima ping, ok. Suite, donc ça suppose qu'il a réussi à joindre internet. Et ping, ce serait, enfin, même à supposer qu'il n'y ait que ping, ce serait assez. Bon, il y a EE, donc il y a du bash derrière. Il y a de la redirection, donc c'est interprété.
Donc il y a à minimum un BusyBox et si on regarde, c'est des médias, Lalou, Crabe. Tiens, ça l'a pas fait là? What the hell? Attends, Nautilus. Quand j'étais dedans, ok, marrant. Alors très marrant. Moi hier et avant-hier, ça me faisait un gros fichier Android avec un A majuscule par là. Donc j'ai supputé que c'était sous base Android, Linux, tout ça. Peut-être même pas, aucune idée. Mais en vrai, il y a moyen de faire un script et de lui dire prends une photo et tu l'envoies sur ce serveur. S'il y a curl, c'est simple comme bonjour. S'il n'y a pas curl, ça s'exfiltre via ping parce qu'on sait déjà qu'il y a ping. Il n'y a que des solutions. Hop là, oh là, oh là. Et voilà. Donc ça pourra, je vais pas le faire là parce que bah, déjà nous on avait dit qu'on partait sur une heure et demie de stream à peu près et on est à 1h25 donc c'est pas dégueu. Et je viens de me rendre compte qu'une fois de plus je parlais en montrant pas l'écran. Super, anyway, il n'y avait pas le folder Android, mais en tout cas... Ah putain, je vous ai rien montré, je suis nul. Voilà, je voulais montrer cette partie là. Ah non, mais je me fatigue. Mais en gros, sur cette command line, on voit qu'ils font des choses, qu'il y a des EE, on voit qu'il y a des chevrons, on voit qu'il y a du ping. Donc s'il y a bash et ping, il y a tout ce qu'il faut pour exfiltrer. Donc it's ok. Et sur ce, est-ce que tu as envie de donner un petit mot de la fin, très cher 0x110? L'enfoiré. Le mot de la fin? AWS, n'hésitez pas à me sponsoriser moi, j'ai été gentil avec vous. Surtout si AWS est pas loin, sachez que... Non, en vrai, il y a des trucs intéressants, il y a d'autres parce que j'aurais pas les sous pour essayer plus. Alors Bitcast, tu passes par là, n'hésite pas à me le ramener. Smart. Et puis voilà. Attends, je viens de voir que je pouvais mettre mon écran. Franchement, peut-être un jour j'essaie de faire une partie vidéo sur la config OBS Ninja parce que ça a été fastidieux à mettre en place. Mais là, je pense que ça commence à se ressentir. On arrive même en live à changer un peu les scènes, à mettre des trucs. On s'amuse. Anyway, messieurs, dames, c'était un plaisir de vous avoir pour cette heure et demie. Les rediffs arrivent sous peu. Il y aura normalement encore un stream semaine pro et ensuite il y aura une petite pause histoire de souffler, d'aller faire du vol libre dans la montagne. Isis, merci encore d'avoir été de la partie ce soir. Et avec plaisir. Passez une bonne semaine. Salut. Salut.